Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le duel entre Nagi et Bashira afin de savoir qui est le meilleur joueur des deux. Commençons par Nagi, c'est un personnage qui nous est introduit dès le début du manga et il forme un binôme avec Reo. Il a commencé le football depuis seulement 6 mois. Donc déjà, en partant de là, on sait que c'est un monstre et qu'il est très fort, puisqu'il fait partie des 300 joueurs sélectionnés pour le projet Blue Lock juste avec quelques mois de pratique. Dès le début, il nous est présenté comme un joueur extrêmement talentueux, mais très flemmard. On dirait qu'il n'avait pas trop envie de jouer. C'est lorsqu'il connaîtra la défaite pour la première fois contre Izagi qu'il se réveillera et prendra goût au football en ne voulant plus jamais connaître cette frustration qui est la défaite. Son talent est vraiment son contrôle de balle qui est incroyable, voire presque inhumain. Tout au long du manga, ce sera son arme qu'il ne fera qu'améliorer. Au début, il s'en servait avec Reo juste pour faire de simples contrôles en recevant une passe puis tirer directement. Par la suite, il sera séparé de son binôme, voulant jouer avec Izagi à cause de sa défaite. Il s'améliorera encore et fera ce coup-ci des passes à une touche peu prévisible et se prendra même Ryu Jubei, qui est à ce moment-là le numéro 2 du projet Blue Lock. C'est lors de cette seconde sélection qu'il s'améliorera et apprendra à s'adapter à son adversaire en ayant deux types de contrôle. Un où il est surnommé le dieu créateur, c'est lorsque son adversaire le colle, il donnera vie au ballon en le faisant rebondir ou avec une simple touche pour passer son adversaire. Et d'un autre côté, il a un second type de contrôle aussi appelé trou noir. Et il l'utilise afin d'attirer le ballon et le garder collé à son pied lorsque l'adversaire est éloigné pour pouvoir tirer ou garder la balle. Il est donc difficile de le bloquer lorsqu'il reçoit la balle, puisque Nagi peut adapter son contrôle en fonction de la distance de son adversaire qui le garde. Puis on le verra plus tard vraiment lors du match qui oppose les U20 au Blue Lock 11. Il marquera le premier but du Blue Lock 11 en surprenant les deux joueurs en défense grâce à son contrôle du ballon et égalisera 1-1. Il ne marquera pas d'autres buts pendant ce match, mais ce sera lui qui remettra le Blue Lock dans le match. Et enfin, on le verra plus tard à la Neo Egoist League, le dernier arc actuellement en cours, où il passe encore à un niveau supérieur grâce à son coach Chris Prince, qui lui explique que son niveau dépend trop de ses interactions avec les autres joueurs. Il lui demandera ainsi de créer un but que seul lui peut mettre. Chose qu'il fera. Dans cette sélection, lors du match contre le Bastard München, il réaffrontera Izagi et se ralliera aux côtés de son ancien coéquipier Reo pour le vaincre, et grâce à lui, sa créativité en profitera et marquera un but avec 5 feintes en mettant dans le vent Izagi et Kaiser sous Métavision. Suite à ce match, il recevra la seconde plus grosse prime avec une prime de 88 millions de yens. Cependant, Ego expliquera que beaucoup de clubs sont intéressés par ce talent, mais le but qu'il a réalisé n'est pas reproductible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire le même plusieurs fois. Maintenant, passons à Bashira Meguru. Lui est un joueur très opposé à Nagi. Tout d'abord car il a commencé le foot depuis tout petit, et lorsqu'il joue au foot, il n'est jamais feignant, au contraire, il donne souvent son maximum et adore les challenges. Si on doit leur trouver un point commun, ça doit être les côtés enfantins des deux personnages. Quand il était petit, il était déjà très doué pour jouer au football et avait un talent pour les dribbles. Les autres enfants le jalousaient et l'harcelaient, ce qui l'a poussé à être seul. Pour s'adapter, il a donc imaginé un monstre avec lequel jouer. C'est donc la base du traumatisme de Bashira. À travers le Blue Lock, il cherchera des coéquipiers avec lesquels jouer pour ne pas continuer à subir ce traumatisme. Son arme se repose sur les dribbles, mais lui, contrairement à d'autres joueurs, ne se repose pas sur le physique, mais bien sur les feintes et la touche de balle. On l'a vu maîtriser pas mal de mouvements, comme des doubles touches, des passements de jambes, des roulettes, des virgules en l'air, des coups du foulard et encore bien d'autres mouvements. Il a également un très bon parcours comme Nagi au sein du projet Blue Lock. Lors de la première sélection, il aura fait un 1 vs 11 contre l'équipe V et aura ainsi redonné un espoir à son équipe. Mais c'est lors de la seconde sélection que le changement commence chez lui. Il sera séparé de son coéquipier Izagi, mais se sépara également un peu plus de son monstre afin de se libérer et d'être plus égocentrique. Puis lors de l'arc contre l'équipe U20, il n'aura pas brillé dans son poste en tant que latéral arrière gauche. Et enfin, pour ce qui est du dernier arc actuellement en liste, la Neo Egoist League, il aura rejoint le FC Barça en Espagne, coaché par Lavigno, et on aura le droit à un nouveau Bashira, beaucoup plus technique dans ses dribbles. Il laisse maintenant ses adversaires faire le premier pas pour pouvoir s'adapter ou mettre des feintes avec de multiples possibilités. Il devient donc un joueur très difficile à prendre en 1 vs 1 et sera sûrement à la fin du manga la relève de Lavigno. Pour l'instant, on sait qu'il a marqué 2 buts, un contre le Bastard München et un contre les Ubbers d'Italie. Ses buts et sa technique de dribble lui auront valu la 3e place avec une prime de 66 millions. Donc pour ce qui est de la place au Blue Lock et de la prime, on peut voir qu'ils sont très proches. Malgré tout, je donne Nagi gagnant du débat.
Par contre, pour moi, il est certain qu'à la fin du manga, Bashira sera devant lui, car il en a beaucoup plus l'envie, et il est maintenant capable de jouer sans coéquipier contrairement à Nagi qui rejoue encore avec Ryo. Je pense aussi que Bashira peut reproduire ses buts, alors que Nagi non, et à long terme, ça fera une grosse différence. Voilà l'équipe, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à mettre un commentaire. Sur ce, à la prochaine.